l'hôpital Notre-Dame, le trafic est dense dans le stationnement de l'urgence, transformé en espace d'accueil. C'est maintenant sous la tente que les patients sont triés, puis envoyés dans la zone jaune ou rouge de l'urgence, réaménagée dans le garage des ambulances. Il y a des nouveaux problèmes qui se pointent à chaque jour, puis on tente de les résoudre et on avance comme ça. On est en situation de crise, il faut être créatif. L'interniste dirige l'unité anti-COVID de l'hôpital Notre-Dame. Les médecins apprennent depuis quelques semaines que lors d'une pandémie, la logistique est aussi importante que la science. Pour éviter la contagion, il faut revoir tout le circuit que le patient emprunte dans l'hôpital. Comment protéger cette infirmière-là qui évalue le patient? Comment l'orienter au bon endroit? Donc, cette logistique-là est essentielle, non seulement pour protéger tout le monde, mais parce que sur le terrain, ça va vite. Des travailleurs humanitaires qui ont combattu l'Ebola en Afrique de l'Ouest ont conseillé la construction d'un hôpital à l'intérieur de l'hôpital pour isoler les malades qui ont la COVID. On a monté des murs, finalement, tout simplement en coroplaste, là, qui est la même matière, si vous voulez, qui est utilisée pour faire les pancartes électorales qu'on connaît bien. Et on a vraiment cloisonné une portion de l'hôpital. À l'hôpital de Verdun, l'accueil et le pré-triage ont aussi été réaménagés dans le stationnement et le garage. Ces gens-là sont installés dans l'espèce de clinique qu'on a montée, clinique temporaire pour les cas de risque de COVID. Dans le garage, c'est ça. Après la première éclosion de la COVID ici, qui a affecté 30 patients et 70 employés, Verdun a ajouté une étape à l'accueil. Tous les patients sont testés avant d'être hospitalisés. Toute la structure blanche que vous voyez, là, ils ont tous des places séparées, isolées, là, et on a un petit bureau de consultation à l'autre bout. On peut faire les radiographies sur place, on peut faire un électrocardiogramme, puis les prises de sang, les tests sont faits là. Fait que ces patients-là restent là jusqu'à ce qu'on ait le diagnostic. Il a fallu réaménager en accéléré l'hôpital de Verdun. C'est une extension de l'hôpital. De gros travaux pour un vieil établissement qui n'a que des chambres avec plusieurs lits. Il faut qu'on prenne des chambres où il y a 2 patients ou 3 patients et en mettre un seul dedans. Ça diminue grandement notre capacité d'accueil, mais ça augmente la sécurité. On est en train de construire une annexe de 36 lits pour éviter que l'urgence ne déborde. C'est de là qu'est venue l'idée d'avoir une annexe complémentaire pour avoir le maximum de chambres isolées pour les patients. Malgré les nouvelles mesures, l'hôpital de Verdun connaît une autre éclosion. 13 patients ont été infectés, même s'ils étaient soignés dans une zone froide. Jusqu'ici, 136 employés ont contracté la COVID à l'hôpital de Verdun, 37 à Notre-Dame. Dans tous les établissements du centre-sud de Montréal, près de 800 employés ont été contaminés. Je voudrais vraiment sincèrement remercier tout le personnel de l'établissement parce qu'ils sont vraiment exceptionnels dans leur travail. Je pense qu'il faut saluer le courage de ces gens-là. Ce qui me touche le plus, c'est de voir que beaucoup de gens ont peur et malgré tout, les gens se présentent. Les gens font les soins. Les gens ne tournent pas le dos à la situation.